Elle nous raconte quotidiennement ce qui se passe près de chez nous. Il s'agit de la presse écrite régionale. Ici, dans les locaux du journal L'Alsace à Sélestat, 6 personnes sont en poste, dont Thierry Martel, journaliste. Son travail nécessite réactivité et polyvalence. Soit on a des rendez-vous, soit on doit écrire un reportage. Comme ici on est dans une petite locale, on fait plein de choses, on fait aussi de la mise en page. Alors on a une collègue qui nous aide, mais si elle n'est pas là, on fait aussi de la mise en page. On traite nos mails, on regarde aussi la messagerie d'agence, on téléphone à des correspondants si on veut qu'ils aillent couvrir des événements pour nous, donc c'est très très polyvalent. Comme dans toute page locale, l'information traitée est à l'échelle de la commune, parfois même du quartier. Un quotidien national va traiter des sujets d'envergure nationale. Nous, on s'attache, on est au plus près des gens, des associations, des clubs de sport. On est vraiment en contact direct avec eux et c'est ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que notamment, je prends l'exemple de la page sport, on donne des résultats de clubs de foot dont on ne parle nulle part ailleurs. Avec environ 90 communes à couvrir en Alsace centrale, l'agence de Sélestat s'appuie aujourd'hui sur son rapprochement avec les dernières nouvelles d'Alsace. On est actuellement depuis plusieurs mois dans une phase de mutualisation avec les DNA où on se passe des articles parce qu'on ne peut pas tout couvrir et donc on se partage les articles. Mais on est encore chacun à un titre différent et on décide ce qu'on met dans nos pages chacun. Quel que soit le quotidien régional, chacun a dû s'adapter pour négocier au mieux le virage du numérique. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les attentes du public ont évolué. Le lecteur maintenant s'informe de plus en plus sur Internet, notamment via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et donc c'est à nous de nous positionner aussi pour donner l'information la meilleure, la plus vérifiée aux lecteurs. Et donc si on sait qu'ils sont sur ces médias-là, il faut que nous on y soit aussi. Donc c'est pour ça qu'on développe de plus en plus le site Internet, qu'on utilise aussi les réseaux sociaux pour partager nos articles, pour emmener les lecteurs à cette information-là, parce qu'ils n'iront peut-être pas la chercher dans le kiosque en édition papier. Pas question pour autant de fournir un contenu identique à la version papier du journal. L'idée, c'est d'être complémentaire. Ce que permet aussi Internet, c'est de donner un papier peut-être plus court, parce que les gens lisent aussi des fois moins long sur Internet que sur le papier, d'enrichir avec de la vidéo, des sons, intégrer des posts Facebook ou Twitter, enfin voilà. C'est donner quelque chose aussi avec plusieurs entrées et sous différents médias en fait. Malgré de nouveaux modes de consommation de l'information, les sujets préférés des lecteurs semblent immuables. Les élections de Miss, ça c'est quelque chose, Miss France et autres, Miss Barin, voilà, ça c'est quelque chose qui marche toujours. Certains sujets aussi avec les animaux, on voit notamment le zoo de Mulhouse, ça c'est des sujets qui marchent toujours bien. Et des sujets qui touchent on voit que malgré tout les gens aussi, même tout ce qui est en lien avec le développement durable, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens, voilà, souvent aussi des conseils, des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien trier ses déchets, voilà. Les faits divers donc marchent toujours. On se doit d'être le plus réactif sur les faits divers parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est attendu par les gens, qui veulent aussi une info vérifiée. À l'heure où les fausses informations sont courantes sur Internet, la présence des journaux et autres médias traditionnels sur le réseau s'avère précieuse. Les journalistes professionnels ont pour principe de vérifier leur information avant de la diffuser, en local comme en national.